Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je vais vous parler de lecture. Je vais en fait vous parler des lectures que je fais, de mes lectures en cours, parce que j'en ai quelques-unes. Fait que tant qu'à faire, je vais vous les présenter. En fait, quand j'ai quelques-unes, j'en ai 5. 3 papier et 2 en livre audio. Donc, je vous les présente. Le premier que j'ai en papier, en fait, celui que j'ai depuis le plus longtemps, j'ai commencé genre mi-février, je dirais. C'est mes vies entre mes mains de Mylène Robitaille. Je vous lis le résumé. C'est 2 âmes sœurs, plusieurs résurrections, et à toutes les époques où Adam et Alice ont existé, une attraction inexplicable les a poussés l'un vers l'autre. Dans chacune de leurs vies, leurs cœurs ont paru se reconnaître et ils se sont retrouvés. Ils se sont trouvés. Pourtant, il est le seul à se souvenir d'Alice ainsi que de chaque jour fatidique de ses disparitions récurrentes. Alors qu'ils se revoient durant une audition de danse, les deux artistes tombent une fois de plus sous le charme l'un de l'autre. Cependant, elle semble être sous l'emprise d'un partenaire toxique et tout porte à croire qu'elle pourrait, encore une fois, connaître une fin tragique. Adam comprend le rôle qu'il doit jouer et il est impératif de trouver un moyen de la sauver contre cette malédiction qui la poursuit depuis toute ses existences. Il ne souhaite rien de plus qu'être enfin à ses côtés pour le reste de ses vies. Je suis rendue à la page 152 sur 388 et j'aime bien ma lecture jusqu'à maintenant. Je trouve que, ils se sont déjà rencontrés, ils se sont déjà beaucoup rapprochés. Puis de façon générale, j'aime bien. Euh, Ça, j'ai pas grand-chose de plus à dire que j'aime bien jusqu'à maintenant. Et c'est ça. Et j'avais aussi déjà, ça c'est, genre ce livre-là est taxé dans notre réalité, même si il y a un peu de fantastique, parce que genre, pas pas nécessairement, je dirais pas fantastique, mais ça reste que c'est beaucoup ancré dans notre réalité et j'avais besoin de quelque chose de plus qui se- plus fantastique. Donc, j'ai commencé aussi ma lecture, la lecture de Acharnel de Rose Valder. Donc, je vous lis le résumé. S'il pouvait aimer, il l'aimerait, elle. Zayon est le garde du corps de Lune Bellefeuille, une brillante inventrice en robotique et héritière d'un couple de scientifiques visionnaires. Si sa cliente charnelle ne cesse de flirter avec lui, Zayon reste insensible à son charme et pour cause. Il est un acharnel dénué d'émotions et condamné à vivre sans connaître l'amour. Leur destin n'aurait jamais dû se croiser autrement que par devoir, mais un étrange accident vient tout bouleverser. Zayon se met soudain à ressentir et, malgré les lois qui condamnent toute relation entre charnel et acharnel, il ne peut ignorer le désir et les sentiments interdits qu'il éprouve pour lui. Alors que sa cliente entame son année d'alliance, une période cruciale pour rencontrer l'amour et sceller son avenir, Zayon se retrouve face à un dilemme déchirant. Braver les lois pour suivre son cœur ou renoncer braver les lois pour suivre son cœur ou renoncer à celle qui fait naître en lui l'impossible. Donc, une dystopie pleine de tensions où l'amour interdit défie toutes les règles. Et ça a été le lauréat du concours EH Académie 2024 et coup de cœur du jury. Je suis rendue à la page 72 sur 392, 390 pages à peu près, dans ce coin-là. En fait, j'aime beaucoup l'univers. Je trouve qu'il est vraiment intéressant. En fait, je suis l'autrice sur Instagram et c'est comme ça que, en fait, je me sens, de ce que j'ai compris, elle a commencé comme blogueuse littéraire et elle a écrit un livre. Et c'est comme ça que j'ai connu son livre. Et j'ai commandé sur
à la job le livre pour, je l'ai acheté à rabais parce que tant qu'à avoir un rabais employé dans une librairie, on achète ses livres moins cher. Mais ça, pas que j'avais peur, mais j'appréhendais un peu parce que c'était une autrice française, belge, bref, pas québécoise, plus niveau France. Et souvent, quand c'est des auteurs et autrices françaises, il y a souvent plus, évidemment, il y a plus d'expressions françaises. Et souvent, moi, ça vient. Soit ça, quand je sais que justement l'auteur ou l'autrice est française, je sais à quoi m'attendre. Mais là, ce qui est fun, c'est que justement, il y a pas de putain, il y a pas de, tu sais, il y a pas de d'exagération dans les sacres puis dans les expressions françaises. Ça, tu sais, c'est plus dans un français international, si on peut dire. Ça permet de plus embarquer dans l'histoire. Puis, ça, comme je disais tantôt, j'avais besoin euh, d'une histoire un peu plus dans un monde inventé, si on peut dire. Et ma troisième lecture papier, c'est YouTuber, l'urbex de l'horreur, que j'ai commencé pour ben, dans une de mes dernières vidéos, je parlais d'une controverse qu'il y a eu sur Instagram avec une autrice en auto-édition. Et en fait, la partie problématique, c'est l'histoire qu'elle a écrite et non pas la partie auto-édition. Mais ça vient quand même affecter genre l'image de l'auto-édition. Déjà que il y a plusieurs personnes qui ont une vision négative de tout ça. Écoutez cette vidéo-là si vous voulez avoir plus le backstory. Dans cette vidéo-là, je disais que j'allais faire des vidéos, une ou plusieurs vidéos de vlog de lecture. Et c'est pour ça que j'ai commencé ce livre-là, YouTuber, l'urbex de l'horreur, de Dave Turcotte-Lafont. Donc, je vous lis le résumé. Philippe, Jacob et Serge sont un groupe d'amis visitant les endroits abandonnés au Canada, filmant des péripéties pour leur chaîne YouTube, se nommant l'Urbex de l'horreur. Le 24 juin 2020, leurs compétiteurs, les Dudes qui explorent, sortirent une vidéo d'une violente expédition. Ce clip fut le commencement d'étranges et inquiétantes énigmes, ainsi que de nombreuses apparitions d'êtres masqués, faisant plonger le trio de camarades dans la confusion, la brutalité et la terreur. Donc, c'est un roman slasher psychologique. Dans le fond, c'est l'auteur qui me l'a proposé, en fait, il l'a publié en auto-édition. Il m'avait proposé 2 livres, je devais faire un choix, puis je lui ai demandé, je lui avais dit, je suis pas une grande lectrice d'horreur, c'est un genre que je veux plus découvrir pour savoir que je suis très moumoune dans la vie. Donc, entre les deux, lequel tu me recommanderais pour quelqu'un qui est un peu moumoune, mais qui veut un peu commencer là-dedans. Puis il m'a plus recommandé celui-là. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et je suis rendue à la page 53 sur 324. Et honnêtement, ça se lit bien. Un truc que j'ai apprécié, c'est que les pages sont pas super chargées. Et là, justement, on, on commence à voir apparaître les êtres masqués. La vidéo des le prologue, en fait l'histoire commence avec le prologue, soit le tournage des doutes qui explorent dans une vidéo assez étrange, assez bizarre. On sait pas trop ce qu'il y a. On est un peu le preview de ce qui se passe, mais on comprend pas tout au complet. Puis là, après ça, on switch avec justement les l'urbex de l'horreur, les 3 amis qui font eux aussi des vidéos du même style et qui voient la vidéo justement des dudes les dudes qui explorent, qui sont comme ok mais c'est vraiment violent, genre on comprend, genre ils ont vraiment fait du gros travail d'édition puis d'acteurs puis blablabla. Et après ça genre justement où ce que je suis rendue, ils commencent à voir des trucs étranges dans leurs propres vidéos à eux, dans leurs propres vidéos de l'urbex de l'horreur. Ils sont comme, ok, mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je suis un peu dans ce début-là. Fait que, tu sais, j'essaie de le lire un peu plus de jours, juste pour pas me faire trop
d'idées d'hommes masqués qui apparaîtraient dans mes fenêtres. Parce que ce serait mon genre de commencer à m'imaginer ça. Et maintenant, pour les livres audio. Donc, le premier que j'ai commencé, c'est Cinder de Marissa Mayer. J'essaie de vous mettre l'image ici. Donc, c'est humains et androïdes cohabitent tant bien que mal dans la ville de New Beijing. Une terrible épidémie ravage la population. Depuis l'espace avec un grand E, un peuple sans pitié attend son heure. Personne n'imagine que le salut de la planète Terre repose sur Cinder, primée par son horrible belle-mère. Car la jeune fille, simple mécanicienne, mi-humaine, mi-cyborg, détient sans savoir un secret incroyable. Un secret pour lequel certains seraient prêts à tuer. Ta, ta, ta. Puis, en fait, ce livre, genre, petite parenthèse, si vous voulez lire écouter des livres audio, mais sans les acheter, parce que c'est quand même cher, les livres audio, téléchargez sur votre cellulaire prêt numérique, puis abonnez-vous gratuitement à la BANQ, donc la banque, attends, j'allais voir sur Google, non, c'est BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Vous pouvez avoir un abonnement gratuit à cette bibliothèque-là, tant que vous habitez au Québec, en fait. C'est ça l'important, mais tant que vous habitez au Québec, vous avez droit à un abonnement gratuit et vous pouvez avoir accès à une multitude de livres numériques et audio sur prêt numérique. Et c'est comme ça, entre autres, que je me suis emprunté, en fait, mes 2 lectures audio. Je les ai pas achetés, je les ai empruntés sur prêt numérique via avec mon abonnement de la BANQ. Et bref, genre c'est comme ça que des petits trucs si jamais vous voulez écouter des livres audio sans de façon légale, sans avoir à les payer, ben vous pouvez les emprunter via prêt numérique avec votre abonnement. Bref. Puis ben ça, j'ai commencé en travaillant, quand je fais l'ouverture, ben souvent je me mets soit de la musique, parce que à la job, il y a des chiffres que je commence à 7h30. Puis genre entre 7h30 puis 8h30, souvent, je suis tout seule à faire mes affaires. Fait que tant qu'à faire, j'optimise mon temps et souvent j'écoute la musique. Ben, je peux aussi écouter des livres audio en travaillant. Fait que bref, je l'ai commencé en travaillant. Et je pense que genre, je vais continuer parce que, ben, il est vraiment intéressant, le livre. Puis, ben, ce que je veux dire, entre les 2 livres audio que j'ai commencé, je vais le prioriser pour les moments lecture quand je fais l'ouverture à la job. Parce que, ben, même si, tu sais, il y a l'air d'avoir un monde quand même, ben, complexe, entre guillemets. Assez complexe, mais pas trop parce que c'est un livre jeunesse, jeune adulte. Fait que, quand même, c'est pas trop complexe, mais assez, tu sais, il y a un monde de construit derrière tout ça. C'est ça que je veux dire. Fait que, c'est pas trop difficile à comprendre tout l'univers derrière. Fait que, pendant que je travaille, oui, il faut que, je porte quand même une certaine attention au livre, mais je travaille pareil. Fait que c'est ça, faut que je porte une certaine attention à mon travail. Donc, qu'est-ce que je disais déjà? Fait que ça, bref, tu sais, genre, tu sais, c'est quand même une histoire intéressante avec un monde développé derrière, sans que ça soit un monde trop compliqué. Ce que je trouve intéressant. Et c'est ça. Fait que celui-là, je l'ai commencé pour plaisir personnel. L'autre livre audio que j'ai commencé, c'est pour QC Bookin, le club de lecteur QC Bookin. Puis j'ai oublié de le dire tantôt, là. Mais ce livre-là, je l'ai commencé pour le club de lecture Littérapi. Je vais mettre dans les commentaires l'accès aux deux book clubs si jamais ça vous intéresse de les joindre. Bref, le deuxième livre audio que j'ai commencé, c'est Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Et je vous lis le petit résumé.
La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière dans l'Europe de la Renaissance et les représentations et préjugés contemporains sur la femme indépendante, âgée ou sans enfant. Elle aborde la relation de cause à effet entre la chasse aux sorcières et le rapport guerrier qui s'est développé à l'égard des femmes et de la nature. Il a gagné le prix de l'essai psychologique la FNAC 2019. Bon, je suis pas rendue encore bien loin. Pour l'instant, c'est intéressant. Parce que ça, pour le club de lecture QC Bookin, le mois de mars, c'était le mois de l'essai. Donc, il y a plusieurs essais qui ont été proposés et celui qui a été le plus voté, c'est celui-là, Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Et c'est ça, je suis pas encore rendue bien loin. Pour l'instant, j'apprécie. Et ben ça, c'est pas le type de lecture que je vais écouter quand je fais l'ouverture à la job parce que c'est un peu plus complexe. J'aimerais ça vraiment l'écouter à fond. Fait que ça va plus être des lectures, je pense, quand je vais aller prendre une marche. Parce que quand je prends les marches, ben, tout ce que j'ai à faire, entre guillemets, c'est marcher et écouter le livre. Fait que ma tête, elle est plus axée à écouter le livre. Fait que c'est un livre que c'est ça que j'ai priorisé durant mes marches ou, par exemple, que si je suis bien installée dans mon lit à tricoter, ben, j'ai écouté ce livre-là. Donc, c'est ça. C'est les 5 livres que je lis présentement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le ou les livres que vous lisez en ce moment. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne parce que, entre autres, j'ai mon podcast qui que je publie quand même assez de façon récurrente des épisodes sur Spotify, mais aussi sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez être averti quand je publie une vidéo ou que je publie un épisode de mon podcast, ben abonnez-vous et mettez la petite cloche pour être averti. Et sinon, ben on se retrouve dans la prochaine vidéo. Puis je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.